Il l'a fait, il l'a même très bien fait. William Gomis s'impose par décision bizarrement partagée. Pour moi, le scoring était très simple, très clair. Il prend le premier, il prend le deuxième et il perd le troisième. Je vois pas comment tu peux scorer ça d'une autre manière. Dans le premier round, on voit directement qu'il est venu très très bien préparé par rapport au profil de son adversaire, Francis Marshall. Quelque chose qu'on avait oublié de dire avec Brian, c'était que c'était dans la petite cage, ce qui généralement convient mieux aux lutteurs face aux strikers. Ici, William, pour moi, on a retrouvé la version euh, qu'on attendait de lui. Ce qu'on avait dit avec Brian, c'était qu'il nous avait ultra convaincus contre Tobias Harila. Et quand on l'avait vu combattre contre Tobias Harila au Cage Warriors, on s'était tous les deux dit, ok, lui, il est proche de l'UFC. Après, ce qu'on avait dit dans notre podcast, c'est que il ne nous avait pas tant convaincus que ça sur son combat à l'ARES et sur ses débuts à l'UFC. Et beaucoup de gens aux commentaires nous avaient dit que il avait fait une opération aux yeux. Alors, je mets pas tout ça sur le compte de l'opération aux yeux, c'est peut-être ça le facteur, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, on a vu une version de William Gomis qui mérite amplement sa place à l'UFC. Il a vraiment fait exactement ce qu'il fallait faire pendant 2 rounds et demi face à un combattant comme Francis Marshall. Il a utilisé de très très bons déplacements. Il est resté au kicking range au maximum en envoyant énormément de kicks et en travaillant sur sa vitesse. On le sait, c'est quelqu'un d'extrêmement rapide et là clairement il était plus rapide que Marshall. Marshall, on l'avait dit, c'est pas un kicker, c'est un boxeur. Donc Marshall avait besoin de rentrer au boxing range pour pouvoir exprimer son pied-point et encore plus se rentrer en lutte pour pouvoir exprimer sa lutte. On l'avait aussi dit, Francis Marshall, c'est quelqu'un qui lutte à l'ouvert plus que contre la cage. Donc, William Gummis a trouvé une bonne stratégie de rester proche de la cage, de travailler de l'extérieur. C'est là où il est très très bon. Il a marqué ses points dès le moment où il avait l'opportunité. Donc, il a eu un pied-point, on va dire, judicieux, efficace, propre, précis. Et puis une défense de lutte qui était juste au point. Contre la cage, on sait qu'il est très difficile à amener au sol. Et il l'a prouvé ici contre Francis Marshall, qui pourtant est un bon lutteur de base. Alors, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui lutte mieux à l'ouvert, mais même, il a fait 2 shoots à l'ouvert. Et Gomis a intelligemment défendu jusqu'à être amené à la cage pour finir et sortir de là. Donc, rien à dire. Franchement, rien à dire sur les 2 premiers rounds. C'est exactement ce qu'on attend d'un combattant comme William Gomis face à un combattant comme Francis Marshall. Alors, dans le troisième round, c'est là où c'est peut-être intéressant parce que c'est ce qu'il y a de mieux comme victoire. Quand tu as l'âge de William Gomis, l'expérience de William Gomis, ce que tu veux, c'est des victoires avec des leçons. Ça, c'est ce qui est idéal. Donc là, il prend les 2 premiers rounds, il perd le troisième, il y a une remise en question qui est nécessaire, surtout sur le fait que premier combat à l'UFC, il est plus ou moins en contrôle. Troisième round, il est dans un gros triangle. Et franchement, respect à lui dans notre sortie. Mais ici, hop, deuxième combat à l'UFC, deuxième fois qu'en fin de troisième round, il se retrouve dans une soumission très compliquée. Alors encore une fois, respect à lui dans notre sortie. Mais c'est pas une situation dans laquelle tu veux te retrouver quand tu rentres dans le top du classement, parce que là, tu vas avoir des mecs qui seront capables de finaliser ça, qui auront peut-être un peu plus de jus, qui auront peut-être une meilleure technique, et donc qui vont réussir à faire un comeback en fait dans un combat dans lequel tu étais vraiment en contrôle et sur le point de t'imposer une décision limite 30-27. Quoique il y a un juge, et là je sais vraiment pas. Là, je sais vraiment pas. Est-ce qu'il aurait donné le deuxième? Parce que dans le deuxième, on peut considérer que la frappe la plus significative, c'est le direct dans les 10 premières secondes de Francis Marshall, mais après, il fait plus rien, Francis Marshall. Donc, c'est assez particulier. C'est un truc de fou à quel point il faut jamais aller jusqu'à la décision, mais de temps en temps, c'est. Ouais, t'es un athlète élite face à un autre athlète élite, c'est pas. Enfin, tu vas pas avoir le finish à chaque fois. Bref, tout ça pour dire, bienvenue à l'UFC, William Gomis, parce que la victoire, la première fois à l'UFC Paris, c'était face à un autre gars qui faisait ses débuts. Ici, tu as une victoire face à quelqu'un qui avait 1-0 à l'UFC officiellement et 2-0 si on considère les combats au Dana White Tuesday Contender Series comme des combats à l'UFC. Donc là, tu t'es fait ta place et
on entendait aux commentaires que tu es aussi impressionné, tous les commentateurs. Donc, ouais, la France peut célébrer cette performance. C'était très très beau. C'était ce que moi je vais appeler un masterclass stratégique. Ah, et là-dessus, on va peut-être en parler. Comment le positionner? Comment le placer? Avec tous les haters qu'il y a sur Internet. Hmm. On va simplement dire que le système anti-lutte du MMA Factory est vraiment bon. Il est vraiment bon. Alors, il est peut-être pas bon pour briller dans les combats pour le titre à l'UFC, mais il est vraiment bon pour gravir les échelons à l'UFC. Et là, typiquement, on a vu de nouveau ce système anti-lutte qui est vraiment bien développé et qui a bien fonctionné. On a vu un William Gomis qui gérait très bien cette distance, qui gérait très très bien les mouvements latéraux. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand tu es un lutteur et que ton adversaire il est toujours très loin de toi et qu'en plus de ça, il est tout le temps mobile, tu sais pas trouver ton angle et ton moment pour shooter. Donc tu shootes pas. On l'a vu. Francis Marshall, sa stratégie, c'était d'amener au sol. Et il a fait quoi? Cinq tentatives d'amener au sol sur le combat. On va pas dire que c'est peu, mais c'est pas beaucoup. Et sur les 5 tentatives, il y en a peut-être deux qui sont sur un bon timing et une seule qui réussit au final. Donc, franchement, respect. Donc je voulais dire, on a vu un William Gomis qui a envoyé beaucoup de front kick, beaucoup de middle kick, beaucoup de feintes du percute. Dans le deuxième round, il y a eu un genou anticipatif que je kiffe en anti-lutte. C'est splendide. C'est quand le lutteur vient chercher à casser la distance et que toi, t'envoies un genou pendant que le gars casse la distance. Donc ça fait vraiment une collision et bah, ça stoppe vraiment le lutteur dans son élan. Pour ça, il faut avoir une confiance en soi et un excellent timing. Et cela n'est pas passé inaperçu. Dans le premier round, il y a un front kick vers le visage qui passe. Ça aussi, ça touche pas. Mais quand tu es un lutteur, tu es là, tu dis, OK, je dois shooter dans ses jambes, je dois shooter dans l'axe dans ses jambes, et que tu vois un pied qui vient comme ça à toute vitesse, et qui te frôle le nez, qui te donne un rhume. T'as pas envie de shooter dans les jambes parce que tu le vois, ton cerveau est capable de faire du forecasting en combat. Voilà, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est le fait qu'on puisse prévisualiser ou imaginer l'avenir. Et donc, si tu t'imagines shooter vers là où tu viens de voir un coup de pied venir à toute vitesse, ou un genou, ou des feintes du percute, bah, ça te démotive à shooter bas dans les jambes. Et d'ailleurs, on a vu un Francis Marshall qui généralement shoot plus bas dans les jambes. Là, il shootait plus haut, il partait en gréco-romaine. C'est pas son domaine de prédilection. Et donc, William Gomis est resté debout. Et non seulement, et ça, c'est aussi un truc, c'est quand tu es un striker contre un grappleur, mais que tu as trop peur de striker, bah, au final, tu marques pas tes points. Et ça aussi, on va le notifier, c'est que William Gomis, malgré la conscience de ce que voulait faire son adversaire, il a osé envoyer ses attaques, et chaque fois sur un bon moment, ce qui lui a permis de marquer ses points. Ses attaques étaient suffisamment impactantes que pour pouvoir réellement s'assurer au moins les 2 premiers rounds. Bonne continuation à tous. L'UFC ne fait que commencer. On se retrouvera après le main event pour débriefer de Blades contre Pavlovich.